Et si le fils en qui vous aviez confiance plus que tout autre s'avérait être celui qui a scellé votre destin? Aujourd'hui, l'image de la famille américaine parfaite a été irrémédiablement brisée lorsque Rick Harrison, star bien-aimée de Étoile de Pion, laisse tomber une confession si effrayante qu'elle a quitté la salle d'audience dans un silence stupéfait. Dans une tournure choquante des événements, Rick a admis avoir mis fin à la vie de son propre père, Richard Harrison, la figure emblématique connue par des millions de personnes sous le nom de « vieil homme ». Les motivations derrière cet acte de trahison sont bien plus complexes et dévastatrices que quiconque aurait pu l'imaginer. Comment l'ambition, le ressentiment et les luttes familiales cachées ont-ils abouti à une trahison aussi tragique et imprévue? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre va bien au-delà de tout ce que vous avez jamais vu à la télévision. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer, vous abonner et activer la cloche de notification pour rester informé. L'atmosphère dans la salle d'audience était d'une tension suffocante, un silence si profond qu'on avait l'impression que 1000 questions non posées pesaient sur les murs. Les flashs de la tribune de presse clignotaient sauvagement, mais pas un seul journaliste n'osait briser le silence avec sa voix. Tout le monde retenait son souffle, attendant quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prédire, auquel il n'aurait jamais pu se préparer. Au centre de tout cela se trouvait Rick Harrison, le visage que des millions de personnes connaissaient, l'homme dont l'esprit vif et l'attitude décontractée avaient fait de lui un nom connu. Maintenant, assis sur une chaise qui lui semblait trop grande pour lui, les mains de Rick tremblaient alors qu'il ajustait le microphone, sa posture affalée sous le poids du moment. Et puis, avec la force d'un coup de tonnerre, sa voix retentit, méconnaissable, brisant le silence, « Mon père. Mon père était le premier, » a poursuivi Rick, la voix rauque et brisée. J'ai mis fin à ses jours. Le choc s'est propagé dans la salle d'audience, laissant une traînée glaciale d'incrédulité. Le hoquet de la tribune des jurés a été suivi par des gribouillages frénétiques alors que les journalistes luttaient pour saisir l'ampleur de ce qui venait d'être dit. Ce n'était pas seulement le choc de la confession, c'était la réalisation effrayante que quelque chose de bien plus sombre se cachait sous la surface. Il ne s'agissait pas simplement d'un aveu d'un crime, c'était la révélation d'un homme dont l'image publique soigneusement conçue avait été brisée en un instant. Rick Harrison, la star bien-aimée de Étoile de Pion, n'a pas seulement été accusé d'un crime. Il avait avoué quelque chose qui entacherait à jamais son héritage. Depuis plus d'une décennie, Rick était un homme d'affaires souriant et avisé, concluant des accords avec un clin d'œil et une poignée de main, plaisantant avec son père à l'écran. Mais maintenant, la vérité s'est effondrée, révélant une réalité bien plus tragique et complexe que quiconque ne l'avait imaginé. Cette histoire, qui se déroule ici aujourd'hui, n'est pas qu'un simple scandale. C'est l'effondrement d'un empire familial bâti sur la confiance, aujourd'hui déchiré par la trahison. C'est une histoire d'avidité, de désespoir et du point de rupture déchirant qui a conduit un fils à se retourner contre l'homme même qui avait fait de lui ce qu'il était. Dans les prochains instants, nous vous guiderons à travers tout le voyage tragique, depuis les premières fissures dans la relation de Rick et Richard jusqu'à la confession obsédante qui a stupéfié le monde. En chemin, nous découvrirons des récits inédits d'initiés, des preuves choquantes qui n'ont été révélées qu'après l'aveu de Rick, et les conséquences dévastatrices qui continuent de se produire encore aujourd'hui. Vous pensez connaître Rick Harrison? Détrompez-vous. Lorsque Rick est entré dans la salle d'audience ce matin-là, beaucoup s'attendaient à une scène familière, des dénégations prudentes et des réponses répétées élaborées par sa puissante équipe juridique. Mais à partir du moment où il est entré, quelque chose a semblé différent. Son attitude confiante habituelle avait disparu, remplacée par un homme qui semblait porter un fardeau invisible. Ses yeux, autrefois vifs et calculateurs, semblaient désormais vitreux, distants, comme si les années de pression avaient finalement brisé ses défenses. Au moment où Rick a prononcé ces mots fatidiques, le temps a semblé s'arrêter. Le procureur tressaillit visiblement. L'équipe de défense pâlit et même le juge se renversa sur son siège, comme pour se distancier physiquement du poids des paroles de Rick, qui flottait désormais dans l'air comme un brouillard suffocant. Mais qu'est-ce qui a poussé Rick à faire un tel aveu? Était-ce un accident? Une dispute houleuse qui est devenue incontrôlable? Ou était-ce quelque chose de plus sombre, quelque chose de froid et calculé, motivé par le ressentiment, l'avidité ou un désespoir profondément enraciné? Cette question entra les débats judiciaires pendant des semaines. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, nous devons regarder au-delà de la personnalité publique soigneusement construite de Rick Harrison. Derrière les lumières, les deals et les moments père-fils apparemment chaleureux Étoile de Pion, des fissures se formaient, des fissures que peu de gens ont jamais remarquées, ou peut-être ont choisi d'ignorer. Les proches de la famille Harrison dressent un tableau très différent de celui que des millions de personnes ont vu à la télévision. Hors caméra,
il y avait des disputes, des luttes de pouvoir et de longues périodes de silence lors des réunions de famille. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Rick avait toujours été mécontent de la façon dont son père n'avait jamais vraiment cédé le contrôle de l'entreprise, et qu'il avait l'impression de toujours jouer le second rôle face au personnage plus grand que nature de Richard. Même si Rick devenait un rôle plus important dans le prêteur sur gage et la marque, l'ombre de son père devenait grande. Et malgré le succès croissant de Rick, l'héritage des méthodes strictes et traditionnelles de Richard Harrison semblait inébranlable. La tension n'a fait qu'augmenter à mesure que le succès de la série montait en flèche. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une question de pouvoir, d'héritage et de contrôle. Rick voulait plus d'autonomie, plus d'influence. Richard, cependant, restait ferme dans son refus de se retirer. Le prêteur sur gage d'or et d'argent n'était pas seulement une affaire pour lui, c'était une dynastie qu'il avait bâtie de toutes pièces, avec sueur et sacrifice. Pour Rick, c'était censé être son avenir, son royaume à gouverner. Mais son père n'était pas prêt à lâcher prise. Ainsi, la lutte pour le contrôle est devenue plus toxique, s'étendant jusqu'au domaine personnel et déchirant leur dynamique familiale. Il y a eu des disputes à huis clos, des batailles juridiques qui ont été engagées puis abandonnées, tandis que la santé de Richard commençait à décliner. À mesure que l'état du patriarche se détériorait, les enjeux augmentaient. Il ne s'agissait plus seulement de fierté, mais de savoir qui resterait debout une fois la poussière retombée. Et finalement, Rick Harrison a pris la décision fatidique de ne plus pouvoir attendre. Ces aveux ont stupéfié non seulement la salle d'audience mais la nation entière. Rick n'a pas simplement admis avoir joué un rôle dans la mort de son père, il l'a décrit avec un détachement effrayant et terre à accent grave terre. Il parlait de frustration, de nuits blanches passées à arpenter les étages, d'une fureur croissante alors qu'il regardait l'homme qu'il aimait et qu'il ressentait aussi s'éloigner. La douleur était évidente dans sa voix lorsqu'il décrivait que la confrontation finale n'était pas explosive ou violente, mais une décision délibérée et froide. Les aveux ont quitté la salle d'audience dans les larmes et le silence. Certains jurés ont pleuré ouvertement, d'autres sont restés stoïques, essayant de comprendre l'énormité de ce qu'ils venaient d'entendre. Dans la galerie, le fils de Rick, Corey Harrison, était assis, la tête dans les mains, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. C'était un moment que personne et encore moins Rick lui-même n'aurait pu imaginer. Par la suite, le monde a tenté de donner un sens à ce qui s'était passé. Rick était-il un monstre, un héritier calculateur qui détruisait tous ceux qui se trouvaient sur son passage pour prendre le pouvoir? Ou était-il un homme brisé, écrasé sous le poids d'années de conflits et de ressentiments non résolus, qui a cédé dans un moment de faiblesse? Il n'y avait pas de réponse facile. Il n'y en a jamais eu dans des histoires comme celle-ci. Ce qui est devenu indéniablement clair, c'est que la disgrâce de Rick Harrison n'était pas simplement un simple moment tragique dans la salle d'audience. C'était le résultat d'années de blessures purulentes, de batailles non résolues et d'un héritage familial empoisonné par la fierté et l'ambition. Pour les millions de fans qui avaient suivi le parcours de Rick et croyaient en l'image de l'homme d'affaires décontracté et aux yeux perçants, la vérité a été un coup dévastateur. L'illusion parfaite a été brisée. L'homme qu'ils pensaient connaître ne ressemblait en rien à la personne qu'ils imaginaient. Alors que le tribunal se prépare à prononcer la peine et que les médias continuent de décortiquer chaque instant de cette journée fatidique, une vérité reste claire. Les aveux de Rick Harrison ne sont pas seulement un scandale, c'est une tragédie. Et cela nous rappelle de manière effrayante que même les personnalités publiques les plus réussies et les plus appréciées peuvent cacher les secrets les plus sombres. Restez avec nous, alors que nous continuons à explorer comment les fissures dans la vie et la carrière de Rick Harrison ont commencé à se former, qui a vu les signes et a choisi de les ignorer, et comment l'ambition, la cupidité et la trahison ont conduit à l'une des confessions les plus choquantes de l'histoire de la télévision. Ce n'est que le début. Il fut un temps où Rick Harrison ne pouvait rien faire de mal. Il était un symbole de réussite personnelle, un homme d'affaires qui a transformé des reliques oubliées en un empire télévisuel. Mais aujourd'hui, son histoire constitue un témoignage obsédant de la fragilité de la confiance et des conséquences dévastatrices d'un héritage familial fracturé. Il refusait de se laisser entraîner passivement par la vie. Au lieu de cela, Rick a plongé dans le monde des affaires avec une détermination farouche qui définira plus tard toute sa carrière. Dans les années 1980, Rick et son père ont ouvert une petite boutique de pièces d'or et d'argent à un modeste début qui allait finalement se transformer en l'emblématique Gold et Silver Pawn Shop, connue dans le monde entier. Au début, ce n'était pas glamour. C'était un travail épuisant et exigeant, du genre à écraser les individus les plus faibles. Pourtant, Rick a prospéré, relevant chaque défi et apprenant des leçons inestimables tout au long de son parcours.
Il a rapidement développé un sens de la valeur là où d'autres ne voyaient que de la camelote. Il a perfectionné ses compétences en négociation, apprenant l'art du marchandage, la lecture des intentions des gens et la conclusion d'accords. Pièce par pièce, il a construit quelque chose de substantiel. Mais ce n'est qu'en 2009, lorsqu'Étoile de Pion a été créée sur History Channel, que le nom de Rick Harrison est devenu synonyme de succès. Le spectacle a fait sensation du jour au lendemain. Le public a été captivé non seulement par les articles rares et bizarres qui traversaient les comptoirs du magasin, mais aussi par la dynamique authentique entre Rick, son père, son fils Cory et la famille maladroite et adorable qui composait la vie quotidienne du magasin. Quel ensemble Étoile de Pion! Ce qui se distinguait des autres émissions de télé-réalité, c'était sa crudité, son authenticité. Il n'y avait pas de ligne scénarisée ni de drame forcé, cela semblait réel, non scénarisé et non poli. Au cœur de tout cela se trouvait Rick, un homme pragmatique et franc, capable de repérer une contrefaçon à des kilomètres de distance et de conclure de bonnes affaires sans broncher. Il n'était pas intéressé par les gestes tape à accent grave-l'œil ou les personnages fabriqués. Il était vif, pragmatique et un peu bourru, mais il avait une sympathie indéniable qui attirait les téléspectateurs. Il incarnait le fils parfait aux yeux du public. Ses références constantes à son père dans la série dressaient un tableau de profond respect et d'admiration. Même s'il plaisantait souvent sur la mauvaise humeur, l'entêtement et les manières dépassées de son père, ses plaisanteries étaient toujours tempérées par un clair sentiment de révérence. Rick a décrit son père comme l'épine dorsale morale de la boutique, la force directrice de son succès. C'est Rick qui attribuait souvent à son père le mérite de lui avoir tout appris sur la vie et les affaires. Pour le monde, il était un fils dévoué, perpétuant l'héritage de son père. Mais la réalité en coulisses était bien plus complexe. La relation entre Rick et son père, Richard Harrison, n'était pas le lien père-fils harmonieux qu'elle semblait être devant la caméra. Des sources familiales proches ont révélé une dynamique beaucoup plus volatile, fondée non pas sur le respect mutuel mais sur la rivalité, le ressentiment et les rancunes de longue date. Richard était un homme aux normes incroyablement élevées qui exigeait une loyauté et une obéissance inébranlables. Rick, toujours à l'esprit indépendant et à l'ambition croissante, se heurtait souvent à ces exigences. Comme Étoile de Pion ayant gagné en popularité, le fossé entre père et fils s'est creusé. Les désaccords sur la direction du magasin, les décisions commerciales et le partage des bénéfices sont devenus plus fréquents. Richard, qui a toujours été résistant au changement, a catégoriquement rejeté toute tentative de modernisation ou d'expansion, tandis que Rick considérait ces mêmes opportunités comme cruciales pour l'avenir de l'entreprise. D'année en année, leurs différences se sont accentuées. Extérieurement, Rick conservait l'image d'un fils reconnaissant, mais en privé, la frustration couvait sous la surface. Les producteurs de Étoile de Pion étaient bien conscients de la tension entre père et fils. Ils ont marché sur une ligne fine, équilibrant la nécessité de capturer le drame qui se déroulait tout en veillant à ce qu'il n'éclipse pas le succès de la série. Ils ont donc soigneusement sélectionné les images, en se concentrant sur les moments légers, les plaisanteries ludiques et le travail d'équipe plutôt que de mettre en évidence les arguments les plus acerbes. Pendant un certain temps, cette stratégie a fonctionné. Le public a cru à l'image soigneusement conçue de Rick en tant que fils qui a honoré l'héritage de son père. Même Rick lui-même semblait parfois y adhérer. Lors d'entretiens, il a parlé avec admiration de la sagesse de son père, de son éthique de travail acharné et des leçons qu'il avait apprises au fil des années. Mais au fil des années, les fissures de la façade ont commencé à apparaître. Les initiés ont commencé à remarquer la tension croissante, en particulier autour des accords commerciaux que Rick voulait conclure mais auxquels Richard avait opposé son veto. Le personnel du Gold et Silver Pawn Shop chuchotait des disputes de plus en plus acerbes entre père et fils. Les offres qui, selon Rick, pourraient propulser le magasin vers de nouveaux sommets ont été rejetées par son père. Les partenariats poursuivis par Rick ont été publiquement sapés par Richard. Le vieil homme, même si sa santé se détériorait, refusait de céder le contrôle du magasin. Rick, qui avait consacré tout son cœur à la création de la marque, se sentait désormais piégé sous le poids des habitudes old school de son père. Ensuite, il y a eu les problèmes juridiques. À mesure que la santé de Richard se détériorait, des rumeurs concernant des changements dans la fiducie et le testament familial ont commencé à faire surface. Les allégations de signatures falsifiées, de réunions secrètes avec des avocats et de tentatives de déshéritage de certains membres de la famille ont eu des répercussions au sein de la famille Harrison. Et au cœur de tout cela se trouvait Rick, que certains considéraient comme essayant de se positionner comme l'héritier légitime de l'Empire. Pour le public, Rick était toujours le fils parfait, le fidèle successeur du trône de son père.
Mais derrière des portes closes, il était clair que Rick se battait pour plus que le contrôle de l'entreprise familiale, il se battait pour la reconnaissance, la validation et un sentiment d'autorité qui lui avait longtemps échappé. À mesure que la santé de Richard se détériorait, la bataille interne entre eux s'intensifiait. La maladie de Parkinson a ôté à Richard sa force physique, mais n'a pas diminué sa volonté obstinée. Même au cours de ces derniers mois, Richard a refusé de nommer Rick comme l'unique propriétaire du magasin. Il ne voulait pas se retirer, malgré le sentiment grandissant de Rick de tout ce qui lui était dû. Pour Rick, cela a dû ressembler à une trahison ultime. Après des années de travail acharné, d'expansion de l'entreprise et de transformation du magasin en un phénomène culturel, il était toujours traité comme un apprenti. Le refus de son père de passer le flambeau n'a fait qu'approfondir le ressentiment de Rick. Cette frustration latente s'est finalement transformée en quelque chose de plus sombre, de toxique. Malgré la tension croissante, Rick a continué à porter son masque public. Il a souri devant les caméras, interagi avec les fans, signé des autographes et posé pour des selfies, parce que c'était l'image qu'il s'était construite et il savait qu'il ne pouvait pas la laisser se fissurer. Mais derrière cet extérieur souriant, quelque chose se pourrissait. Une amertume qui finirait par exploser d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Lorsque Rick Harrison s'est finalement levé dans cette salle d'audience et a avoué avoir mis fin à la vie de son père, ce n'était pas seulement une révélation choquante, c'était le point culminant tragique d'années de conflits non résolus. La chute de Rick Harrison n'a pas été le résultat d'un seul moment de folie, ce fut une descente lente et régulière, alimentée par l'ambition, la fierté et le besoin désespéré de se libérer de l'ombre de son père. Et le plus tragique, c'est que cela ne devait pas se terminer ainsi. Il y a eu d'innombrables moments où Rick aurait pu choisir une voie différente. Il aurait pu s'en aller, construire quelque chose de nouveau pour lui-même sans détruire l'homme qu'il a élevé. Mais au lieu de cela, il a laissé sa soif de pouvoir et de validation détruire ce qui lui était autrefois cher. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous découvrirons des vérités encore plus douloureuses sur le passé de la famille Harrison. Nous révélerons les trahisons, les mensonges et les relations brisées qui ont conduit à ce jour fatidique au tribunal. Nous montrerons comment la célébrité, la fortune et la pression du succès ont transformé une famille bien-aimée en un récit édifiant sur une ambition qui a horriblement mal tourné. Parce que la vérité sur Rick Harrison est bien plus complexe et bien plus déchirante que quiconque aurait pu l'imaginer. Et cette histoire ne fait que commencer. Lorsque les caméras ont tourné à l'intérieur du Gold et Silver Pawn Shop, tout semblait sans effort. Les transactions étaient rapides et animées, les blagues coulaient et la dynamique entre Rick, son père, Cory et Shinley semblait tout à fait naturelle. La boutique ressemblait à une machine bien huilée, une entreprise familiale avec un rythme unique et une touche de chaleur. Les téléspectateurs ont été enchantés par la camaraderie, les plaisanteries ludiques et l'ambiance familiale. Mais la réalité en coulisses était loin d'être l'image parfaite véhiculée à la télévision. Sous la surface scintillante du succès du prêteur sur gage, une tempête se préparait, une tempête motivée par l'ambition, la jalousie et la fierté générationnelle. Pendant que les fans s'émerveillaient devant les armes anciennes et les souvenirs rares, la famille Harrison se démêlait tranquillement. Il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les premières années, le succès de Étoile de Pion remplit la boutique d'un sentiment d'euphorie. Les affaires ont explosé, les touristes ont afflué à Vegas pour voir en personne le célèbre prêteur sur gage et l'argent a coulé comme jamais auparavant. Rick a sans aucun doute été le moteur de ce succès. Il a négocié le contrat initial de l'émission, organisé des accords de marchandisage et poussé à l'expansion des livres, des promotions et même des restaurants. Rick ne se contentait pas d'une émission télévisée à succès, il envisageait un empire. Mais tout le monde ne partageait pas sa vision. Richard Harrison, profondément enraciné dans les valeurs d'une époque antérieure, se méfiait des accords hollywoodiens et des intérêts des entreprises que Rick était impatient d'embrasser. Pour Richard, le prêteur sur gage était une entreprise familiale, un moyen de subsistance stable et fiable, et non un empire de marque. Cette différence fondamentale de vision du monde a provoqué une exacerbation des tensions entre père et fils. Les conflits sur la manière de gérer l'entreprise, la direction que devait prendre l'entreprise et la manière dont les bénéfices étaient gérés n'ont fait que s'accentuer. Au début, la tension était subtile, visible uniquement par ceux qui travaillaient le plus étroitement avec eux. Les membres du personnel ont remarqué que Rick et son père s'affrontaient fréquemment lors des réunions et que des décisions apparemment simples, comme l'agrandissement du magasin, conduisaient à de vives disputes. Un ancien producteur s'est rappelé à quel point l'ambiance sur le plateau se détériorait souvent de manière inattendue, nécessitant plusieurs prises pour capturer les scènes. Rick était prêt à partir, mais le vieil homme restait là, refusant de participer,
se souvient le producteur. Rick se forçait à sourire, mais on pouvait voir la frustration dans ses yeux. Ce ne sont pas seulement les décisions commerciales qui ont créé cette fracture, c'était un choc de valeurs générationnelles et une lutte croissante pour le contrôle. Comme étoile de pion à gagner en popularité, tout comme l'image publique de Rick. Il était reconnu plus souvent que son père, ce qui ne faisait qu'ajouter à l'attention. Richard Harrison, le patriarche du prêteur sur gage, était progressivement éclipsé par le fils qu'il avait autrefois encadré. Et Richard, têtu et fier, ne voulait pas passer tranquillement au second plan. Sa résistance au changement, à la vision de Rick pour l'avenir, n'a fait qu'approfondir le fossé entre eux. Alors que la santé de Richard Harrison commençait à se détériorer avec l'âge, les luttes internes au sein de la famille s'intensifièrent, devenant plus désespérées et de plus en plus publiques. Pendant le tournage, ces tensions se sont parfois propagées à l'écran, créant des moments qui trahissaient les frictions sous-jacentes. Si vous y prêtiez attention, vous pourriez repérer les signes subtils, un côté sarcastique dans la plaisanterie entre Rick et son père, une blague trop dure, un sourire qui s'est estompé un peu trop vite, ou le bref éclair de ressentiment qui a clignoté dans les yeux de Rick avant qu'il ne le masque rapidement. Malgré tous les efforts des producteurs pour supprimer ces moments, ils n'ont pas pu effacer le ressentiment grandissant qui empoisonnait la famille de l'intérieur. La tension ne se limitait pas à Rick et à son père. Corey Harrison, le fils de Rick, s'est retrouvé pris au milieu de cette guerre familiale. Déchiré entre la loyauté envers son grand-père et l'ambition de son père, Corey a eu du mal à naviguer dans la politique toxique qui tourmentait la dynamique familiale. Selon des initiés, Corey s'est confié en privé à des amis sur le fait qu'il se sentait piégé dans sa position, craignant non seulement un héritage, mais aussi un héritage familial fracturé qu'il serait obligé de perpétuer. Shinley, membre de longue date de l'équipe, a également été témoin de ces luttes internes. Bien qu'il ait surtout gardé ses distances avec les luttes de pouvoir, il a un jour fait remarquer que travailler chez un prêteur sur gage était beaucoup plus stressant qu'il n'y paraissait à la télévision. Au fil des années, l'environnement toxique en coulisses a continué de se détériorer. Les conflits financiers sont devenus plus vifs, Rick poussant à réinvestir les bénéfices de l'émission dans des expansions agressives, nouveaux magasins, opportunités de franchise et gamme de produits, tandis que son père, Richard, résistait avec véhémence, qualifiant les ambitions de Rick d'imprudentes et de cupides. Il a accusé son fils d'avoir transformé le nom de famille en un simple cirque. Rick, en retour, a accusé son père de le retenir, refusant de s'adapter à un monde en évolution. La tension s'est intensifiée au point que des rumeurs tourbillonnaient autour de leur testament, avec des rumeurs selon lesquelles Rick avait tenté d'imposer des changements précoces dans le but d'assurer son héritage alors que son père était encore en vie et résistant à ces modifications. Derrière des portes closes, les batailles juridiques sur les pourcentages de propriété se sont envenimées, n'atteignant jamais l'attention du public mais laissant de profondes cicatrices au sein de la famille. À un moment donné, Rick a même envisagé de s'éloigner complètement du prêteur sur gage, pour tenter de créer sa propre marque en dehors de l'ombre de son père. Mais sa fierté et son besoin profondément enraciné de réussir l'ont maintenu attaché à l'entreprise familiale. Le fardeau émotionnel de vivre sous une pression aussi constante était immense. Équilibrer l'amour et le ressentiment, se sentir piégé dans une bataille sans fin qui ne pourrait jamais être publiquement reconnue, a eu des conséquences néfastes sur Rick. Des amis proches de lui ont raconté comment il devenait de plus en plus instable, oscillant entre des périodes de profonde dépression, des beuveries et des explosions d'énergie maniaque. Il portait en lui une tempête, a commenté un associé de longue date, et on sentait son intensité croître chaque année. Les dernières années avant la mort de Richard Harrison ont été marquées par une amertume et un sentiment de tension implacable. Alors que la santé de Richard continuait de se détériorer, il se retira davantage des opérations quotidiennes du prêteur sur gage. Mais malgré la détérioration de son état, il a refusé de céder officiellement le contrôle à Rick. Des documents juridiques au testament, fiducie, formulaires de procuration ont été rédigés et rejetés à mesure que de nouveaux arguments éclataient, et la frustration de Rick s'est lentement transformée en une rage latente. Cette colère brûlante consumait tout autour de lui. Derrière les caméras, le Gold and Silver Pawn Shop n'était plus un lieu de commerce animé. Les affaires continuaient à être conclues, les clients franchissaient toujours la porte, mais la famille, dans son essence, se dissolvait. Le spectacle a cependant continué. Les caméras continuaient de tourner et les blagues familières étaient toujours diffusées parce que c'était la marque. Tout cela n'était qu'une illusion. Mais comme toutes les illusions, elle avait son point de rupture. Les aveux éventuels de Rick au tribunal n'étaient pas le résultat d'une erreur momentanée de jugement, c'était le point culminant d'années de tensions non résolues, chaque dispute,
trahison et ressentiment silencieux se développant vers un point culminant tragique. Les visages souriants que les téléspectateurs voyaient à la télévision n'étaient que des masques. Lorsque ces masques ont finalement disparu, la vérité qui a émergé était plus sombre et plus dévastatrice que quiconque ne l'aurait imaginé. Les derniers jours de Richard Harrison ont été remplis de secrets, de manipulations et d'une famille brisée où la réconciliation semblait impossible. Derrière chaque réussite, une ombre planait. Dans le cas de Rick, cette ombre finirait par tout consumeur. La nouvelle de la mort de Richard Harrison s'est rapidement répandue lors d'une chaude soirée à Las Vegas. Les hommages ont afflué, fans, célébrités et amis ont pleuré la perte d'une icône de la télévision bien-aimée. Des photographies de Richard, avec son visage sévère mais bon enfant derrière le comptoir du prêteur sur gage, ont rempli les flux des réseaux sociaux. Des histoires sur son esprit vif, sa sagesse et son attitude pragmatique circulaient, mais derrière le deuil public, une histoire beaucoup plus sombre se déroulait entre les murs du Gold and Silver Pawn Shop. Rares sont ceux qui, en dehors de la famille, savaient à quel point la santé de Richard était devenue désastreuse. Le vieil homme, autrefois une figure imposante dont le simple grognement ou le haussement de sourcils méritait le respect, n'était plus qu'une simple coquille de lui-même. La maladie de Parkinson, voleur lent et impitoyable, l'a privé des qualités mêmes qu'il avait définies, son esprit vif, ses mains fermes, son esprit vif. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, Richard n'a que rarement quitté son domicile. Lorsqu'il s'est présenté au magasin, c'était pour de brèves visites, presque cérémoniales, une séance photo ici, un court segment filmé là avant de se retirer dans l'intimité de son monde en détérioration. Il avait arrêté de négocier des accords, d'inspecter les marchandises et de proposer les répliques pleines d'esprit auxquelles les fans s'attendaient. Ses proches ont décrit un homme qui semblait résigné à son sort, comme s'il comprenait que son temps touchait à sa fin, mais qu'il n'y avait pas de paix dans ces derniers jours. Au lieu d'adieux paisibles entouré de ses proches, les derniers jours de Richard ont été marqués par des disputes chuchotées et l'interférence constante des avocats, qui entraient et sortaient à des heures indues. Les documents devaient être signés, des révisions devaient être apportées et les décisions qui ne pouvaient pas attendre que la nature suive son cours devaient être résolues immédiatement. Ceux qui étaient présents décrivent l'atmosphère autour de Richard comme étant tendue, presque proche d'un siège. Rick était une présence constante, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Il n'était pas le fils dévoué au chevet de son père, se remémorant le passé. Au lieu de cela, il était un homme d'affaires au regard dur, orchestrant des réunions, poussant à des modifications des documents juridiques et discutant avec d'autres membres de la famille au sujet de l'héritage et du contrôle. Certains initiés affirment que Rick était désespéré, non seulement pour assurer sa place, mais aussi pour consolider son contrôle sur l'empire qu'il avait contribué à construire. D'autres suggèrent un motif plus calculateur, Rick étant motivé par quelque chose de bien plus froid. Les enjeux étaient énormes. Le Gold and Silver Pawn Shop n'était pas seulement une entreprise, c'était une marque valant plusieurs millions de dollars. Les contrats de télévision valaient des millions, tout comme les contrats de licence, de merchandising et les opportunités de retombées. À mesure que la santé de Richard se détériorait, la patience de Rick s'amenuisait. Une réunion particulièrement tendue a eu lieu 3 semaines seulement avant la mort de Richard, lorsque des avocats, des notaires et des conseillers se sont rassemblés autour du lit de Richard, les papiers étalés devant lui. Rick est resté les bras croisés, faisant pression pour que des modifications soient apportées à la fiducie familiale, en faveur de changements qui lui donneraient un contrôle étendu. À un moment donné, selon une source, Richard aurait hésité, sa main tremblante luttant pour tenir le stylo. Rick se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de son père, quoi que ce soit, c'était suffisant. Richard a signé. Le document révisé a privé les autres membres de la famille, y compris l'un des frères de Rick, de leur droit d'héritage, consolidant ainsi le pouvoir entre les mains de Rick. Cette décision sera ensuite contestée devant les tribunaux, mais pour le moment, Rick avait ce qu'il voulait. Richard, dans ces derniers jours, était épuisé émotionnellement et physiquement. Il parlait rarement, préférant regarder par la fenêtre ou dormir des heures entières. Lorsqu'il parlait, ses paroles arrivaient en fragments des pensées et des souvenirs à moitié formés glissant entre ses doigts comme du sable. Il a demandé de vieux amis qui ne lui avaient pas rendu visite depuis des années et a parlé de son temps dans la marine et des premiers jours incertains du prêteur sur gage. Il mentionnait rarement le spectacle, la marque ou l'empire qu'il était devenu. Une infirmière qui s'est occupée de Richard au cours de ces dernières semaines s'est souvenue d'un moment où elle l'avait trouvé seul, feuilletant un vieil album photo rempli de clichés en noir et blanc de ses débuts dans sa vie. Lorsqu'elle lui a demandé s'il voulait de la compagnie, Richard a souri tristement et a répondu « J'ai déjà de la compagnie, mais pas du genre à rester quand ça compte ». Pendant ce temps,
Rick était occupé à gérer les apparences, publier des mises à jour joyeuses sur les réseaux sociaux, montrer des photos de familles souriantes et promouvoir les dernières acquisitions du magasin. Il n'y avait aucune mention des troubles croissants dans les coulisses, aucune reconnaissance des batailles menées pour l'héritage de Richard. Lorsque Richard Harrison est finalement décédé, ce n'était pas avec une famille aimante réunie à son chevet. C'était calme, presque anonyme. Un matin, une infirmière l'a trouvé inconscient, le bip des moniteurs étant le seul son dans la pièce. Rick a été informé peu de temps après, mais les initiés affirment qu'il ne s'est pas précipité à l'hôpital. La fin était venue, mais l'histoire de la famille était loin d'être terminée. Au lieu de se précipiter aux côtés de son père immédiatement après, Rick Harrison a passé une série d'appels téléphoniques à des avocats, des sociétés de relations publiques et des producteurs avant de finalement se rendre à l'hôpital quelques heures plus tard. À son arrivée, la famille avait déjà publié une déclaration. C'était concis, respectueux et, surtout, d'une aseptisation déchirante. La déclaration parlait du service militaire de Richard, de ses contributions importantes à l'industrie du prêt sur gage et de son rôle de père et de grand-père chéri. Il s'agissait d'un hommage soigneusement composé, conçu pour présenter une image raffinée de l'homme, un homme, semblait-il, dont l'héritage n'était pas terni par les secrets qui couvaient sous la surface. Ce que la déclaration ne mentionnait pas, c'étaient les batailles juridiques qui se préparaient, les fractures familiales qui s'étaient approfondies au fil des années ou les sombres aveux qui allaient bientôt envoyer une onde de choc à travers le monde. Pour ceux qui comprenaient la tension en coulisses, la déclaration officielle n'était rien d'autre qu'un masque, une illusion bien conçue créée pour protéger la marque, pour sauvegarder l'empire qui avait été construit. Les derniers jours de la vie de Richard Harrison n'ont pas été les adieux dignes qu'il méritait. C'était un champ de bataille, un point culminant brutal et déchirant d'une vie passée à essayer de construire quelque chose de durable. Et pour Rick Harrison, ces derniers instants ont marqué la fin d'un voyage qui le mènerait à prendre une décision fatidique, une décision qui mettrait à mal tout ce qui lui était autrefois cher. Lorsque Rick est venu à la barre et a avoué, il ne reconnaissait pas simplement un moment de faiblesse. Non, il admettait qu'une trahison se préparait depuis des années ou une trahison forgée non par une rage soudaine, mais par une dérive lente et implacable vers une ambition incontrôlée et un abandon complet de l'humanité. Dans le chapitre suivant, nous entrons dans la salle d'audience, où les aveux de Rick briseront l'illusion qu'il a si soigneusement construite au cours de sa vie. Ce n'était pas un lapsus. C'était un moment de compte, un moment attendu depuis longtemps. Le palais de justice bourdonnait d'une tension électrique au fil de la journée. Des fourgons de presse bordaient la rue, leurs équipages se tenaient comme des vautours attendant les premiers signes de mort. Des caméras montées sur des trépieds se concentraient sur chaque contraction du rideau, chaque murmure de mouvement à la porte. Dans la salle d'audience, les journalistes étaient assis près, leurs bloc-notes et enregistreurs fermement serrés, alors qu'ils sentaient l'ampleur de ce qui était sur le point de se dérouler. Même les vétérans chevronnés, qui avaient assisté à d'innombrables épreuves, savaient que quelque chose de monumental était imminent. Et puis, au centre de tout cela, se trouvait Rick Harrison, un homme qui avait autrefois été le visage de l'une des familles de télé-réalité les plus appréciées des États-Unis. Mais maintenant, à ce moment-là, il n'était qu'un autre accusé, déchu de son statut de célébrité, mis à nu sous le contrôle inflexible du système judiciaire. À partir du moment où Rick est entré dans la salle d'audience, il était évident qu'il n'était plus l'homme que le public connaissait. Le négociateur autrefois confiant, l'homme d'affaires au discours doux et au sourire narquois caractéristique, était introuvable. À sa place était assis un homme qui semblait se défaire, épuisé par le poids de mois, peut-être même d'années, de décomposition interne. Le costume sur mesure de Rick pendait librement sur son corps, symbole de l'homme qui ne semblait plus correspondre au rôle qu'il avait autrefois joué avec tant de facilité. Ses yeux parcoururent nerveusement la pièce, incapables de se fixer trop longtemps sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Lorsqu'il s'est finalement assis à la table de l'accusé, le fauteuil en cuir a craqué bruyamment, un son qui a semblé amplifier le silence assourdissant de la pièce. En face de lui, l'accusation était assise et préparait son dossier. D'épaisses piles de dossiers gisaient devant eux comme une forteresse de vérité indéniable. Le procureur principal, une femme d'acier connue pour sa capacité à démanteler même les accusés les plus glissants, a à peine jeté un coup d'œil à Rick. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que les preuves étaient suffisantes. Tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était de temps. Le juge, un homme au visage sévère, aux cheveux argentés et à la voix qui ressemblait à du gravier grattant la pierre, a rappelé le tribunal à l'ordre. L'équipe de défense de Rick se déplaçait nerveusement, lui chuchotant avec urgence à l'oreille, mais il répondait à peine. Il resta figé, le regard fixé sur un point au-dessus de la tête du juge,
comme perdu dans un monde que lui seul pouvait voir. Et puis, le moment est arrivé. La voix du juge résonna dans la salle, « Monsieur Harrison, vous pouvez poursuivre votre déclaration. » Un long silence tendu s'ensuit. Tout le monde dans la salle d'audience se penchait en avant, attendant, retenant son souffle. Rick ajusta le microphone, ses mains tremblant légèrement. Il s'éclaircit la gorge, le son était fort dans la pièce par ailleurs silencieuse, puis il parla. « Je m'appelle Rick Harrison », commença-t-il, sa voix brisant le silence. « Je suis ici pour dire la vérité. » La simplicité de ces mots était presque choquante. Pendant un instant, il sembla que Rick allait recourir à la défense familière, malentendu, manipulation, trahison de la part de ceux en qui il avait confiance. Le scénario habituel. Mais Rick n'a pas suivi le playbook. Au lieu de cela, avec un air d'épuisement et de culpabilité sur le visage, il s'est penché en avant et a prononcé des mots qui résonneraient dans tout le pays à la tombée de la nuit. Mon père était le premier. J'ai mis fin à ses jours. La salle d'audience a plongé dans le chaos. Des halètements, des cris, le bruit des journalistes qui se bousculent pour capturer chaque mot. Les jurés ont regardé les yeux écarquillés, certains se couvrant la bouche avec incrédulité. Même le juge, un homme qui avait présidé d'innombrables procès sérieux, cligna des yeux de confusion, ne sachant pas s'il avait bien entendu. L'équipe de défense s'est figée sous le choc. Ce n'était pas le plan. Rick était censé maintenir un déni plausible, semer le doute, mais au lieu de cela, il avait fait exploser son dossier avec une seule confession dévastatrice. Le juge a frappé avec son marteau pour obtenir l'ordre, mais il a fallu plusieurs longs instants pour que le bruit s'apaise. Alors que la pièce se calmait, Rick continua, sa voix plus ferme maintenant, comme soulagé du poids de ses mots. « Je ne voulais pas que cela se passe de cette façon, » a-t-il déclaré. Mais ce n'était pas non plus un accident. C'était un choix. Rick a commencé à décrire les derniers mois de la vie de Richard Harrison. Il a brossé le tableau d'une famille déchirée par des disputes sur l'argent, le contrôle et l'héritage. Il a parlé de se sentir pris au piège, de voir son père dépérir lentement tout en s'accrochant au pouvoir que Rick estimait mériter. Il ne voulait pas lâcher prise, dit Rick, la voix brisée. Il ne me laissait pas avancer, et je ne pouvais plus attendre. Il a décrit une nuit où il rendait visite seul à son père, l'homme âgé, fragile et affaibli par la maladie de Parkinson. Rick lui a apporté ses médicaments, l'a aidé à se coucher, puis, selon ses propres mots, a pris une décision. « Je suis resté assis là pendant des heures », a déclaré Rick. « Je pensais à tout. Au fait qu'il ne me faisait pas confiance, au fait qu'il ne croyait pas que je pouvais continuer mon activité sans qu'il me surplombe. Et à ce moment-là, je l'ai détesté pour ça. Je l'ai détesté parce qu'il m'a donné l'impression que je n'étais rien sans lui. » La voix de Rick devint plus calme alors qu'il racontait la suite de l'histoire. Les détails étaient cliniques, détachés, comme s'il avait compartimenté l'horreur de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Il a admis avoir administré une surdose des médicaments de son père, pas suffisamment pour causer un préjudice immédiat, mais suffisamment pour garantir que Richard ne survivrait pas à la nuit. « Je me suis dit que c'était de la pitié », a déclaré Rick, la voix empreinte d'amertume. C'était mieux ainsi, mais c'était un mensonge. C'était égoïste. Il s'agissait de moi. La pièce tomba dans un silence stupéfait alors que Rick révélait la sombre vérité de ses actions. « Je pensais que je pourrais vivre avec ça, » dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je pensais que je pouvais passer à autre chose, construire quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Mais j'avais tort. » Alors que Rick terminait sa déclaration, la pièce était gelée. Ce n'était pas seulement le choc de sa confession, c'était aussi la prise de conscience qu'il ne s'agissait pas de l'histoire d'un meurtrier de sang-froid ou d'un héritier intrigant. C'était l'histoire d'un fils écrasé sous le poids d'attentes impossibles, d'un homme déchiré entre l'amour et le ressentiment, et une décision qu'il ne pourrait jamais revenir. L'accusation a rapidement saisi l'occasion, présentant des preuves qui étayaient la déclaration de Rick, des SMS montrant sa frustration croissante, des dossiers financiers détaillant les transferts d'actifs après le décès de Richard et des témoignages d'employés qui avaient été témoins de la tension croissante entre père et fils. Mais ce sont les propres paroles de Rick qui ont scellé son destin. Aucun contre-interrogatoire ou témoignage de moralité n'a pu effacer les dommages qu'il s'était infligés. Après les aveux, les médias ont explosé. Les médias ont assuré une couverture continue, les psychologues ont débattu de ses motivations et d'anciens fans ont inondé les médias sociaux d'incrédulité.
Les accords de marchandisage ont été discrètement abandonnés et le tourisme vers les prêteurs sur gage Gold et Silver s'est effondré. C'était comme si les aveux de Rick avaient non seulement mis fin à sa carrière, mais avaient également empoisonné l'héritage qu'il avait passé tant d'années à bâtir. Alors que la sentence approchait, les experts juridiques spéculaient sur la punition que Rick pourrait encourir. Certains ont plaidé en faveur de la clémence, invoquant le traumatisme émotionnel et la tension mentale, tandis que d'autres ont réclamé la peine maximale, soulignant la nature froide et délibérée de ses actes. L'équipe de défense de Rick, aveuglée par les aveux, n'avait rien d'autre à dire que demander grâce. Ce n'est pas un monstre, a déclaré son avocat principal. C'est un homme brisé, façonné par un héritage toxique et des attentes impossibles. Il a commis une terrible erreur, mais il a fait preuve de véritable remords. Le procureur s'est toutefois montré moins indulgent. Monsieur Harrison n'était pas une victime, a-t-elle soutenu. C'était un homme qui a choisi l'ambition plutôt que la décence. Il aurait pu s'en aller. Il aurait pu choisir une voie différente. Au lieu de cela, il a choisi la trahison. Et cette trahison a mis fin à une vie. Alors que le juge se préparait à prononcer la sentence, Rick restait assis, immobile, les mains fermement croisées sur ses genoux. Il n'a pas regardé le public, les journalistes, ni même les membres de sa famille assis dans la tribune. Il regardait droit devant lui, comme s'il voyait déjà les murs de la prison se refermer autour de lui. Lorsque le marteau tomba finalement, scellant son sort, Rick ne broncha pas. Dans son cœur, il connaissait la vérité, la véritable punition n'était pas la peine de prison. C'était le fardeau de vivre avec ce qu'il avait fait. Aucun tribunal, aucun juge, aucun jury ne pourrait imposer une peine plus lourde que celle-là. Les aveux de Rick Harrison n'ont pas seulement été un choc dans la salle d'audience, c'était une question obsédante qui persistait, pourquoi ? Pourquoi un homme avec tout, la gloire, la fortune, la famille choisirait-il une voie aussi dévastatrice et irréversible ? Pourquoi ne pas partir, tout laisser derrière vous ? Un nouveau départ ? Pourquoi ne pas choisir la paix plutôt que la destruction ? Choisir la paix plutôt que la destruction semble simple, n'est-ce pas ? Pourtant, la réalité est bien plus complexe. Ce n'est pas aussi simple que d'étiqueter la cause avec un seul mot comme cupidité ou colère. La décision à laquelle Rick Harrison a été confronté était tissée d'un réseau complexe d'émotions au ressentiment, obligation, ambition, amour, haine et peur qui s'étaient progressivement et silencieusement resserrés dans son esprit au fil des années. Au moment où il a atteint le point de rupture, il n'y avait plus d'échappatoire. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Pour comprendre la profondeur des actions de Rick Harrison, il faut regarder au-delà du visage public qu'il a montré au monde et dans la tempête tumultueuse qui faisait rage tranquillement en lui. Cela a commencé au moment où il est entré dans l'ombre de son père. Rick a grandi dans un environnement où seuls les plus forts survivaient, où la faiblesse n'était pas tolérée. Richard Harrison, son père, était un homme forgé dans le creuset du service militaire, quelqu'un qui a bâti un empire à partir de rien. Ce type d'éducation laissait peu de place à la vulnérabilité. Pour Richard, l'amour se méritait et l'échec n'était tout simplement pas une option. Les excuses n'ont jamais été envisagées. Ces leçons, enseignées d'une manière dure et inflexible, ont fait de Rick un homme résilié et déterminé. Pourtant, au sein de cette même dureté, ils ont semé des graines d'insécurité et de doute de soi qu'aucune richesse, gloire ou succès ne pourra jamais effacer. Peu importe ce qu'il a accompli, Rick est resté le garçon qui avait toujours recherché l'approbation de son père, le fils qui n'a jamais pu être à la hauteur de l'idéal que Richard s'était fixé. Cette lutte, ce sentiment tenace d'incapacité, couvait sous la surface, devenant de plus en plus fort et intense au fil des années. Pour les étrangers, la relation de Rick avec son père apparaissait comme une plaisanterie ludique et légère. Sur Étoile de Pion, leurs interactions étaient souvent considérées comme comiques, l'aîné Harrison corrigeant Rick et Rick répondant avec des coups sarcastiques. Mais pour ceux qui ont observé de près, la tension était palpable. C'était là dans la façon dont Rick réprimait parfois ses répliques, dans le subtile hésitation de son sourire lorsque son père le corrigeait devant la caméra, dans le regard nostalgique et presque désespéré qu'il jetait de côté à la recherche d'une approbation ou une approbation rarement accordée. Alors que le succès de la série montait en flèche, Rick se retrouva à la tête d'un empire commercial qu'il avait toujours rêvé de diriger. Pourtant, malgré sa renommée, sa richesse et son pouvoir, Richard Harrison reste la figure centrale, le patriarche inattaquable. Chaque interaction avec les fans, chaque marchandise, chaque interview ont renforcé l'image de Richard en tant que véritable visage de la marque. Étoile de Pion héritage. Rick,
aussi célèbre soit-il, a toujours joué le second rôle derrière la figure mythique de son père. Imaginez que vous construisez un royaume et qu'on vous répète sans cesse que ce n'est jamais vraiment à vous de le gouverner. Pour Rick, c'était plus que de la frustration, c'était une humiliation profonde et amère. Il avait travaillé sans relâche pour développer l'entreprise, pour ensuite se retrouver continuellement entravé par l'ombre d'un homme qui, malgré sa santé déclinante, refusait de céder le contrôle. Tandis que la maladie de Parkinson lui enlevait peu à peu ses capacités physiques, sa fierté restait toujours aussi formidable. Rick a vu cela comme une opportunité, non seulement pour son leadership, mais aussi pour sa propre libération personnelle. Cependant, même dans sa fragilité, la présence de Richard était indéniable, une force inébranlable à laquelle Rick ne pouvait ni ignorer ni échapper. Et ainsi, le ressentiment qui couvait depuis des décennies a commencé à se transformer en quelque chose de bien plus sombre, l'amertume, puis la rage. Les psychologues ont ensuite analysé le comportement de Rick et l'ont décrit comme un exemple classique de conflit de double loyauté. Il aimait son père, lui devait tout, mais lui en voulait pour les choses mêmes qu'il était censé honorer. Ce conflit interne a créé une dissonance cognitive qui a lentement érodé l'estime de soi de Rick. Chaque conversation avec Richard devenait un combat au subtil, calme, mais avec un poids qui devenait de plus en plus lourd de jour en jour. Chaque refus d'abandonner le contrôle, chaque remarque acerbe, chaque rappel que Rick serait toujours le fils et jamais le père de l'opération a érodé son estime de soi. Dans les coulisses, la pression pesait encore plus lourdement sur Rick. La gestion des opérations du magasin, des contrats de télévision, des accords de marchandisage et d'un empire en pleine croissance lui mettait une pression constante. Le succès semblait vide de sens alors qu'il n'était toujours pas le décideur ultime. Les revers, financiers ou personnels, lui étaient souvent imputés, même s'ils étaient le résultat de forces indépendantes de sa volonté. Cependant Étoile de Pion était financièrement prospère, il fallait à tout prix entretenir la façade d'une petite entreprise familiale. Les expansions, les batailles juridiques et les accords de licence ont épuisé les ressources de l'entreprise plus rapidement qu'elle n'en rentrait. Et pour chaque décision importante, Rick avait toujours besoin de l'approbation de son père. Il s'est retrouvé pris dans un cycle de responsabilité, mais limité par des contraintes auxquelles il ne pouvait ni échapper ni briser. Au fil du temps, ceux qui avaient travaillé en étroite collaboration avec Rick ont observé sa transformation. Au début, il était un fils ambitieux et désireux de laisser sa propre marque. Plus tard, il est devenu un manager frustré qui tentait de moderniser une entreprise vieillissante. Et finalement, c'était un homme amer, creusé par le poids écrasant d'un héritage qu'il ne pourrait jamais vraiment posséder. Au moment où la santé de Richard commença à se détériorer sérieusement, Rick avait déjà atteint un point de rupture. Chaque jour qui passait, à mesure que Richard s'affaiblissait, Rick voyait une opportunité de pouvoir, certes, mais aussi de quelque chose de plus profond. Pour la liberté. Mais plus Rick se rapprochait du moment de la décision, plus il devenait paralysé par la culpabilité. Le déclin de son père présentait un dilemme moral angoissant. Malgré tout le ressentiment que Rick nourrissait, une partie de lui aimait toujours Richard, se sentait toujours lié au vieil homme par plus que le sang. Rick s'est dit qu'il rendait service à son père, suscitant la conviction que Richard, dans son état fragile, ne voudrait pas s'attarder dans un tel état. Il l'a présenté comme une miséricorde, comme un moyen de préserver la dignité de son père. Mais au fond, Rick connaissait la vérité. Ce n'était pas de la pitié. C'était le désespoir. Désespoir d'échapper à l'emprise suffocante de l'héritage de son père. Désespoir de se forger sa propre vie et son avenir, même si cela impliquait de franchir une ligne irréversible. En admettant ses actes devant le tribunal, Rick ne faisait pas que reconnaître un crime. Il reconnaissait les années de troubles émotionnels, de recherche de validation auprès d'un père qui ne pouvait jamais l'offrir pleinement. Peut-être, d'une manière tordue, pensait-il qu'en disant la vérité, il pourrait récupérer une partie de lui-même qui avait été perdue depuis longtemps. Mais la rédemption, si elle venait, ne viendrait pas facilement. Parce que la vérité sur Rick Harrison n'est pas seulement qu'il a commis un acte terrible, c'est aussi qu'il a passé toute sa vie à rechercher l'approbation d'un père qui ne la donnerait jamais et qu'il a finalement détruit tout ce qu'il aimait dans l'espoir erroné de devenir enfin son propre homme. Dans le prochain chapitre, nous explorons comment l'acte désespéré de Rick a brisé la famille Harrison, comment les conséquences de sa décision continuent de se répercuter, détruisant les relations, les héritages et les vies. Car en fin de compte, aucune confession, aussi crue soit-elle, ne peut réparer les dégâts causés par des années de trahison silencieuse et de liens brisés.
Les aveux dans la salle d'audience n'étaient pas seulement un moment de jugement juridique, ils ont été le détonateur d'une explosion qui a tout détruit sur son passage. La famille Harrison, déjà affaiblie par des années de guerre cachée, ne sera plus jamais la même. Corey Harrison, le fils de Rick, fut le premier à ressentir toute la force de cette trahison. Corey avait grandi sous la même main brutale de Richard Harrison, façonné par les mêmes dures leçons. Il avait vu son père et son grand-père s'affronter, mais malgré tout cela, il s'accrochait à la conviction que la famille perdurerait. Il croyait que, malgré les frictions, l'amour et la loyauté les uniraient toujours. La confession de Rick a brisé cette croyance en un instant. La réaction de Corey a été viscérale. Dans la salle d'audience, on a dit qu'il avait l'air presque vide, comme si le fondement même de son existence avait été arraché. Il enfouit son visage dans ses mains, secoué jusqu'au plus profond de son être. Par la suite, il s'est retiré de la scène publique, ne faisant qu'une brève déclaration « J'aimais mon grand-père. Je pensais connaître ma famille. Je ne sais plus rien. » À l'intérieur du prêteur sur gage, les retombées ont été rapides et brutales. Les employés qui travaillaient autrefois fièrement sous le nom de Harrison se sont retrouvés pris dans une tempête de colère et de confusion. Certains sont partis, incapables de continuer à travailler dans l'ombre de ce qui s'était passé. D'autres sont restés, mais l'atmosphère était irrémédiablement empoisonnée. Les affaires ont ralenti. Les touristes, autrefois impatients de visiter la boutique emblématique, s'en éloignent désormais et traversent la rue pour l'éviter. La boutique de cadeaux, autrefois un centre d'activité florissant, restait désormais étrangement silencieuse. Mais la conséquence la plus déchirante a peut-être été ressentie par les frères et sœurs de Rick, les autres fils et filles de Richard Harrison, dont beaucoup étaient restés hors de la vue du public. Bien avant les aveux, Rick avait manipulé le testament de son père, mettant ainsi ses frères et sœurs à l'écart. Maintenant, à la suite de son aveu, la colère qu'ils avaient secrètement nourrie débordait. Les procès se sont accumulés. Des enquêteurs privés ont enquêté sur les relations de Rick au cours des derniers jours de son père. La famille Harrison a été déchirée et les dégâts, tant juridiques qu'émotionnels, ont été irréparables. Devant le tribunal de l'opinion publique, Rick était déjà coupable. L'histoire était trop salace, trop déchirante, trop complète. Le fils parfait est devenu destructeur. L'empire bâti sur des valeurs familiales se dévoile comme une façade creuse. Même ceux qui avaient autrefois défendu Rick ont commencé à se taire. D'anciens employés qui avaient loué son leadership parlent désormais d'un homme de plus en plus rongé par l'avidité et la paranoïa. D'anciens amis ont pris leur distance, invoquant l'atmosphère toxique qui avait entouré Rick au cours des dernières années précédant les aveux. D'autres secrets encore, plus sombres encore, murmuraient. Des rumeurs selon lesquelles Rick avait utilisé sa position pour faire taire la dissidence, pour expulser les membres de sa famille et les employés qui remettaient en question son autorité. Des rumeurs de silence, de l'argent payé pour garder certains incidents secrets, certaines accusations enterrées. Rien n'a encore été prouvé, mais le mal porté à la réputation de Rick était déjà fait. Dans les rares moments où Rick est apparu en public après les aveux, il a rencontré de l'hostilité. Dans une station-service, quelques semaines seulement après le début du procès, il a été confronté à un ancien fan qui lui a craché aux pieds et l'a traité de honte. Dans un restaurant de Las Vegas qu'il fréquentait autrefois, le personnel lui a refusé le service. Rick s'est retiré encore plus dans l'isolement, son monde se rétrécissant de jour en jour. Le prêteur sur gage, autrefois symbole de résilience et d'entrepreneuriat, était comme le mausolée d'un héritage qui avait implosé. La lumière restait allumée, mais l'âme avait disparu. Au cœur des retombées se trouvait une vérité simple et brutale. Rick avait trahi non seulement son père, mais aussi l'idée même de famille. Le nom Harrison, autrefois un motif de fierté, était devenu un avertissement. Dans les interviews données par la suite, Corey a eu du mal à trouver les mots pour décrire la perte. Ce n'est pas seulement qu'il est parti, a déclaré Corey à propos de son grand-père. C'est que tout ce qu'il défendait, la loyauté, le respect, la famille a été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Les lignes de fracture s'étendaient bien au-delà de la famille immédiate. Les vendeurs qui travaillaient avec le pawn shop depuis des années ont coupé les ponts. La chaîne History Channel, qui s'efforce de sauver sa réputation, a annoncé qu'elle réévaluerait sa relation avec la marque d'or et d'argent. Les sponsorings se sont taris. Les marchandises ont été retirées des étagères. Et pourtant, malgré tout cela, Rick est resté largement silencieux. Certains ont émis l'hypothèse qu'il préparait un appel, une manœuvre juridique de dernier recours pour réduire sa peine.
D'autres pensaient qu'il était simplement brisé, trop rongé par la culpabilité et la honte pour affronter le monde qu'il avait si complètement trahi. En vérité, Rick avait perdu bien plus que sa liberté. Il avait perdu ce qu'il avait passé toute sa vie à rechercher, l'héritage. On ne se souviendra pas de lui comme de l'homme d'affaires avisé qui a bâti un empire. On ne se souviendra pas de lui comme du fils aimant qui a honoré la mémoire de son père. On ne se souviendra pas de lui comme d'une icône de la télévision. On se souviendra de lui comme d'un récit édifiant, d'un homme qui a laissé l'ambition, le ressentiment et la fierté consumer tout ce qui était bon dans sa vie et qui a détruit tout ce qu'il aimait dans le processus. Alors que les procès progressaient devant les tribunaux et que le prêteur sur gage se flétrissait lentement aux abords du boulevard Las Vegas, une chose est devenue claire. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y aurait pas de rédemption. Les Harrison étaient finis. Eric Harrison, autrefois le fils en or, se tenait seul au milieu des ruines qu'il avait créées. Au fur et à mesure que nous passerons au chapitre suivant, nous examinerons comment le public a réagi à cette chute choquante et comment l'empire autrefois inébranlable de Pawn Stars s'est effondré presque du jour au lendemain sous le poids de la trahison, de l'avidité et de la perte de confiance. Car au final, ce n'est pas seulement une famille qui s'est effondrée. C'était un symbole et l'Amérique regardait. La nouvelle s'est répandue plus vite qu'une traînée de poudre, plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. Les aveux de Rick Harrison dans la salle d'audience ont explosé sur Internet, les chaînes d'information par câble, les réseaux sociaux et les ondes radio avec une intensité rarement vue en dehors des scandales présidentiels ou des catastrophes mondiales. En quelques heures, les gros titres ont fait la une des quatre coins du paysage médiatique. La star bien-aimée de télé-réalité admet avoir mis fin à la vie de son père. Rick Harrison de Pawn Stars avoue la trahison et le meurtre. La famille de prêteurs sur gage préférée des États-Unis s'est brisée à jamais. Le choc fut universel. Des salons de banlieue aux dîners nocturnes, des bureaux bondés aux campus universitaires animés, les gens parlaient. Au début, beaucoup n'arrivaient tout simplement pas à y croire. Pas Rick Harrison. Pas le gars qui avait construit un empire en achetant et en vendant des fragments d'histoire, qui avait souri de se sourire légèrement en coin en expliquant l'importance d'un mousquet de la guerre d'indépendance ou d'une enseigne Coca-Cola vintage. Il n'était pas censé être un méchant. Il n'était pas censé être capable de quelque chose d'aussi brutal, d'aussi définitif. Les fans ont inondé les forums de discussion et les groupes Facebook dédiés aux Pawn Stars, désespérés de trouver des réponses. Certains s'accrochaient au déni, insistant sur le fait qu'il devait y avoir davantage dans l'histoire, qu'il manquait une pièce qui expliquerait tout. Absoudre Rick d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il a été contraint. Peut-être qu'il couvrait quelqu'un d'autre. Peut-être que les aveux ont été mal compris. Mais à mesure que les transcriptions des débats circulaient en ligne, la sombre réalité s'est imposée. Il n'y a eu aucun malentendu. Rick Harrison avait avoué pleinement et sans hésitation avoir mis fin à la vie de son père. Et l'Amérique, qu'il avait autrefois accueilli comme un symbole de travail acharné et de loyauté familiale, lui a tourné le dos dans une indignation collective. Des pétitions en ligne exigeant que History Channel supprime tout le contenu de Pawn Stars des services de streaming ont rassemblé des dizaines de milliers de signatures en quelques jours. Les fils de discussion Reddit ont explosé de débats, d'accusations et de limites. Les chaînes YouTube qui célébraient autrefois les meilleurs moments de Pawn Stars publiaient désormais des commentaires en colère disséquant la disgrâce de Rick. Twitter, plus brutal et impitoyable que jamais, a éclaté dans une tempête de condamnation. Les hashtags comme #CancelPawnStars, #Rick Harrison, et #Monster et #Justice for All Man sont tendance depuis des jours. Des mèmes ont circulé pour se moquer de la chute de Rick ou des photos de lui derrière les barreaux. Des images côte à côte comparaient son personnage à la télévision à des photos prises dans la salle d'audience. Pour de nombreux fans, la trahison était personnelle. Apprendre que tout cela n'avait été qu'un mensonge l'a profondément blessé. Des interviews avec des fans de longue date ont capturé le chagrin. J'ai grandi en regardant Rick et son père, a déclaré une femme de l'Ohio en larmes lors d'un reportage local. J'avais l'impression qu'il faisait partie de ma propre famille. Savoir qu'il avait fait ça, c'est comme perdre un morceau de mon enfance. Un marine à la retraite en Floride qui avait rencontré Rick lors d'un prêteur sur gage des années plus tôt a exprimé sans détour sa dévastation. Il m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux, m'a dit à quel point il respectait les anciens combattants. Il s'est avéré qu'il ne pouvait même pas respecter son propre père. Les commentateurs des chaînes d'information par câble se sont jetés sur l'histoire avec joie. Les experts qui louaient autrefois le sens des affaires de Rick décortiquent désormais ses motivations avec un détachement clinique.
des psychologues ont été invités à des panels pour expliquer comment le pouvoir, la renommée et les traumatismes non résolus de l'enfance pouvaient déformer l'âme d'un homme. Les analystes juridiques spéculaient sans cesse sur la sévérité de la peine éventuelle de Rick. Alors que les critiques culturelles pleuraient la mort d'un autre mythe américain, même des célébrités ont pris la parole. Acteurs, musiciens et autres stars de télé-réalité ont tweeté leur horreur et leur dégoût. Certaines anciennes stars invitées qui étaient apparues sur Pawn Stars ont pris leur distance publiquement, publiant des déclarations condamnant les actions de Rick et exprimant leur sympathie pour le reste de la famille Harrison. Mais la réaction la plus viscérale est peut-être venue du cœur même du fandom Pawn Stars. Les collectionneurs de tous les jours, les passionnés d'histoire et les rêveurs des petites villes qui avaient vu quelque chose d'eux-mêmes au cours du voyage de Rick. Pour eux, la trahison était totale. Les prêteurs sur gage à travers l'Amérique ont signalé un phénomène curieux dans les semaines qui ont suivi les aveux de Rick. Les clients apportaient des produits Pawn Stars, des t-shirts, des figurines, des souvenirs dédicacés, et demandaient à les vendre, souvent pour quelques centimes par dollar. Ils ne voulaient pas d'argent. Ils ne voulaient tout simplement pas de rappel. C'est un propriétaire de prêteur sur gage du Tennessee qui l'a le mieux décrit. C'est comme si les gens essayaient de purger un mauvais souvenir. Ils ne se soucient même pas de ce qu'ils en retirent. Ils veulent juste qu'ils disparaissent. Pawn Stars elle-même, l'émission qui était autrefois la poule aux œufs d'or de History Channel, est devenue une marque toxique presque du jour au lendemain. Les notes ont chuté. Les rediffusions ont été discrètement retirées des plages horaires de grande écoute. Les services de streaming ont supprimé des saisons entières sans explication. Les partenariats de marchandises se sont évaporés. History Channel, prise entre la fidélité à l'une de ses franchises les plus rentables et l'indignation croissante du public, a publié une déclaration soigneusement formulée. Nous sommes profondément attristés par les récentes révélations concernant Rick Harrison. Nos pensées vont à la famille Harrison pendant cette période difficile. À compter de maintenant, tous les futurs projets impliquant M. Harrison sont suspendus dans l'attente d'un examen plus approfondi. C'était, en substance, une condamnation à mort. Pawn Stars, autrefois pierre angulaire de la culture pop américaine, a été achevé à Las Vegas. Le prêteur sur gage d'or et d'argent est devenu une ville fantôme. Les touristes qui faisaient autrefois la queue pendant des heures pour apercevoir le célèbre équipage traversent désormais la rue sans un second regard. Les rares assez courageux pour divertir l'ont fait par curiosité morbide plutôt que par intérêt réel. À l'intérieur, l'ambiance était funéraire. Fini les salutations joyeuses, les plaisanteries enjouées, le sentiment d'excitation. Les employés se déplaçaient dans l'atelier avec la sinistre efficacité des ouvriers d'une morgue, manipulant des reliques du passé avec un détachement mécanique. Le bureau de Rick, autrefois très animé, était fermé à clé et sombre. Même la vitrine emblématique du magasin, autrefois remplie de trésors rares et d'antiquités originales, a été mise à nu, comme si elle reflétait le vide qui s'était installé dans l'entreprise elle-même. Et pourtant, au milieu de l'indignation du matin, une conversation plus profonde a commencé à émerger, une conversation qui dépassait Rick Harrison et Pawn Stars. C'était une conversation sur la célébrité, sur la dangereuse illusion de la télé-réalité, sur la facilité avec laquelle l'Amérique avait été trompée en lui faisant croire en une histoire qui n'avait jamais été entièrement réelle. Pawn Stars, malgré tout son charme, avait été soigneusement sélectionné, édité et peaufiné pour présenter une version des Harrison qui s'intègre parfaitement dans le récit du rêve américain. Travail acharné, fidélité familiale, respect de l'histoire. Mais derrière les caméras, derrière les marchandises, derrière les sourires amicaux, se cachait une réalité bien plus humaine, bien plus tragique. Une réalité d'ambition, de ressentiment, de trahison et finalement de destruction. Pour de nombreux Américains, affronter les aveux de Rick signifiait affronter une vérité douloureuse. Les héros que nous vénérons reposent souvent sur des fondations que nous choisissons de ne pas voir. La chute de Rick Harrison n'était pas seulement la fin d'une émission télévisée. C'était la fin d'une illusion. Au fur et à mesure que nous abordons le prochain chapitre, nous explorerons les conséquences juridiques auxquelles Rick est confronté, la potentielle peine d'emprisonnement à perpétuité qui pèse sur lui, les arguments pour et contre la clémence, et la bataille qui fait actuellement rage non pas devant le tribunal de l'opinion publique, mais devant le tribunal. Car même si l'Amérique a déjà rendu son jugement, le système judiciaire n'a pas encore porté son dernier coup dévastateur.